Les écrans envahissent notre quotidien. Les Français ont en moyenne 5,6 écrans par foyer leur permettant de regarder des vidéos. Je me suis moi-même prêtée à cette statistique et nous sommes en effet quasiment dans cette moyenne avec 5 écrans à la maison, 2 ordinateurs, 2 téléphones et un iPad. Alors, est-ce que diminuer le temps que passent vos enfants devant un écran vous tente ? Si la réponse est oui, je vous laisse à l'écoute de ce podcast. Je vais vous partager mes prises de conscience et vous dévoilerai, selon moi, le vrai problème lié à l'utilisation des écrans. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman Épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'autrice du journal de gratitude Mon journal Maman Épanouie que vous retrouverez dans la description de ce podcast. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, les écrans et les enfants. C'est vrai que les enfants sont très attirés par les écrans. Il y a une forme de passivité contemplative assez confortable quand on est devant un écran. On ne se fatigue pas, là je peux parler pour un adulte, mais pour les enfants c'est exactement pareil. Ils s'installent dans le canapé, il va y avoir un état quasi hypnotique qui va s'installer, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois on peut appeler son enfant qui regarde la télévision, il ne va même pas entendre, il ne va même pas réagir au fait que vous l'appeliez ou au fait s'il va y avoir un bruit dans la maison ou quoi que ce soit. Donc on peut vraiment parler d'état quasi hypnotique. Ça peut marcher aussi avec vous ou avec votre conjoint. Vous pouvez interpeller parfois votre conjoint devant la télévision, il ne va même pas vous entendre, il ne va même pas s'apercevoir en fait que vous lui parlez parce qu'il est concentré, il est complètement subjugué par cet écran animé, que ce soit la télévision, un ordinateur, un iPad ou même parfois juste son téléphone. Alors, lorsque les enfants passent du temps devant un écran, très généralement, nous, en tant que parents, ça tique un peu. Ça nous gêne, on n'aime pas ça. On préfère évidemment qu'ils soient dehors, qu'ils jouent avec leurs jeux, qu'ils dessinent, qu'ils lisent, qu'ils entreprennent des choses, qu'ils travaillent, qu'ils utilisent leur matériel Montessori par exemple, qui prend la poussière sur les étagères. Voilà, ça c'est clair qu'on va pas se mentir, on préfère toutes et tous que nos enfants soient occupés à des choses plutôt que passifs devant leur écran. Et en plus, j'ai envie de dire, bon déjà d'une part, oui on n'aime pas les savoirs devant des dessins animés stupides, c'est même parfois pas toujours évident de contrôler ce qu'ils regardent, Quand ils regardent la télévision, ils vont être exposés à de la publicité. Quand ils regardent un écran sur, par exemple un ordinateur qu'on leur met YouTube, là après ils peuvent un petit peu dévier de la vidéo de base qu'on leur avait proposée, avec toutes les suggestions. Sur Netflix, j'ai envie de dire, c'est interminable, parce qu'à chaque fois qu'un épisode de dessin animé se termine, il y en a un autre qui se renchaîne automatiquement. Donc voilà, c'est un petit peu une chaîne sans fin. Et j'ai envie de dire que de toute façon, même si je vous disais, est-ce que si votre enfant regardait à longueur de journée des documentaires animaliers, des documentaires sur la planète, sur le climat, ou des C'est pas sorcier, voilà, ou des choses un peu plus instructives et pédagogiques, en vrai, je suis quasiment persuadée que ça vous gênerait que votre enfant passe X heures devant des écrans, même si le programme regardé est objectif et a un but pédagogique. On a souvent tendance à penser que c'est l'écran le problème, ou même que c'est l'influence des autres enfants à l'école qui incite nos enfants à regarder les écrans. Moi j'entends très régulièrement dire quand ils vont chez les grands-parents, ils les mettent devant la télévision, donc après quand ils reviennent à la maison, ils ont envie de regarder la télévision aussi, ou les écrans, aussi sur des problématiques de parents séparés.
J'entends souvent des mamans me dire, bah oui, quand ils sont chez le papa, ils peuvent regarder les écrans. Alors moi, évidemment, je les récupère et je galère parce que bah, ils ont cette habitude de regarder les écrans et c'est pas très facile parce que voilà, chez moi, il n'y a pas d'écran, alors je passe pour la maman méchante. Voilà. Évidemment, bah, pour les enfants qui vont à l'école, très souvent on se dit bah oui, les camarades influencent parce que nos enfants veulent regarder la même chose que leurs petits camarades. Tout ça, pour moi, ce sont pas les problèmes fondamentaux. C'est pas le vrai problème. Alors, oui, bien sûr, ça peut être plus simple, par exemple, quand on n'a pas de télévision dans la maison. Parce que bah, la télévision, hein, c'est simple. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur le canapé, on appuie sur le bouton, ça s'allume et c'est prêt. Et puis aussi parce que la télévision, elle impose sa présence, hein, notamment par sa taille. On ne peut pas la louper. Quand vous allez dans le salon, quand les enfants passent devant le salon, ils la voient. Et à chaque fois qu'ils voient cette télévision, c'est un appel pour l'enfant qui en ressent la présence. Et donc, bah, ça lui permet de se dire « Ah oui, tiens, et si je regardais la télévision ?» Donc évidemment que ça n'aide pas. Mais en réalité, le vrai problème, il n'est pas là. Nous, on n'a plus la télévision depuis plus de 6 ans, chez nous, dans notre maison. Mais nos enfants, ils regardent les écrans. On leur prête nos ordinateurs, nos téléphones, ou parfois aussi l'iPad, quand on est occupé à travailler, qu'on a nos ordinateurs et notre téléphone. La première fois qu'ils ont regardé un écran, c'était Sam le pompier. Alors je m'en rappellerai toujours, c'était Sam le pompier. On était au Maroc. C'était donc en novembre 2018. Arthur avait 6 ans. Gaspard avait 3 ans. Alors Constance avait 18 mois, mais elle n'a pas été intéressée par l'écran. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est pourquoi, à ce moment-là, précisément, ils ont regardé. On était au Maroc, on pourrait penser que voilà, on avait beaucoup de choses à faire. J'ai envie de dire que moi j'avais été très très fière d'être une résistante pendant toutes ces années. Imaginez-vous, hein, si votre enfant a 6 ans, ou s'il a plus de 6 ans, imaginez-vous, la première fois qu'il va regarder un écran, c'est à 6 ans. Voilà, nous, Gaspard, par exemple, il avait 3 ans, hein, on n'a pas tenu, et puis Constance, voilà, j'en parle même pas, elle avait du style 2 ans, 2 ans et demi, du coup, quand elle a commencé à s'y intéresser vraiment. Donc oui, j'étais très très fière de ça. Alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont regardé ? Eh bien parce qu'en fait, à ce moment-là précisément, j'avais besoin de temps pour préparer une énorme conférence que je donnais à Paris en décembre 2018. C'était la première fois que je donnais une conférence en live, en plus sur le sujet de l'entrepreneuriat, devant plus de 300 personnes. Donc évidemment que pour moi, la pression, elle était grande, elle était forte, la mission était importante et j'avais un grand besoin de m'y préparer. J'avais besoin de scripter mon passage, de le répéter, de préparer mes slides. Voilà, en tout cas, j'avais besoin de beaucoup de temps, autant de temps que la pression était grande. Je vous laisse imaginer. Et ça, c'est pas facile, hein. Disons-le clairement, c'est pas facile d'avoir l'espace-temps dont on a besoin quand on a des enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, j'ai cédé à la facilité, c'est-à-dire que j'ai laissé l'écran à mes enfants pour pouvoir les occuper. Et à travers ce babysitting, eh bien en fait, ils ne venaient pas me solliciter, donc quelque part, voilà, l'écran me servait de babysitting pour les empêcher de me solliciter. Et donc c'était très très confortable pour moi. Et il y a vraiment eu, j'ai vraiment eu l'observation d'un effet waouh. Waouh, c'est génial les écrans. C'est génial, ça s'occupe de nos enfants quand on n'a pas le temps, la disponibilité ou l'énergie pour le faire. Donc c'est génial. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça. Il faut vraiment avoir conscience que cet écran venait s'occuper de mes enfants quand je n'en avais pas la possibilité, la capacité ou la disponibilité, soit parce que j'étais prise par mon boulot, soit par fainéantise, hein, disons-le honnêtement, soit aussi pour avoir du temps calme pour moi, ou soit aussi pour les calmer, hein, eux directement quand il y a un trop plein d'énergie. Allez hop, tout le monde devant un écran, se regarde un petit dessin animé, ça calme tout le monde. Ben oui, puisqu'il y a l'effet hypnotique, hein, l'effet galvanisant de la télévision qui va nous laisser, qui va nous happer complètement, et donc l'environnement autour n'existe quasiment plus. Alors que faire
pour limiter le temps d'écran, ou en tout cas pour éviter qu'ils y passent trop de temps, la première chose que je vous invite à faire, c'est pas la plus facile, mais c'est ne pas pester contre les mauvais coupables. Hein, les mauvais coupables, ce sont se dire que les camarades influencent le fait qu'ils vont avoir envie de regarder tel ou tel dessin animé, telle ou telle émission, que c'est les grands-parents qui, quand on les laisse le temps d'un week-end, vont les laisser regarder les dessins animés. C'est aussi de se dire que l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe colle ses enfants devant la télévision sur le temps passé chez lui. Voilà, c'est toutes ces choses-là, hein, les pester contre les mauvais coupables. Et en fait, quand on peste contre les mauvais coupables, eh bien, on ne prend pas sa part de responsabilité. On n'assume pas le pouvoir que l'on a soi-même, hein, dans son propre environnement. Donc, moi, je vous invite vraiment, la prochaine fois que votre enfant il est devant un écran, observez pourquoi il est devant cet écran. Est-ce qu'en vrai, et en toute sincérité avec vous-même, c'est très important que vous soyez le plus sincère avec vous-même, personne ne vous jugera, vous serez toute seule à répondre à la question, vous n'aurez pas besoin de le dire à qui que ce soit, mais est-ce que la prochaine fois qu'il est devant un écran, si vous vous posez la question du pourquoi, est-ce que vous pouvez vous dire, ok, oui ou non, est-ce que c'est confortable pour moi? Peut-être que la réponse sera oui, peut-être que la réponse sera non. Voilà, en gros c'est une question fermée, donc est-ce que c'est confortable ou pas? Si c'est confortable pour vous, ok, on va y revenir juste après. En tout cas, si ça ne l'est pas, si en fait c'est plus eux qui vous ont tanné pour regarder un dessin animé, dans ce cas-là, au lieu de le laisser regarder la télévision, l'écran ou quoi que ce soit, proposez-lui d'être avec vous. Faire la cuisine ensemble, lire un livre ensemble, jouer à un jeu ensemble, ça peut être un jeu de société hein, ou n'importe quel jeu didactique, aller se promener ensemble. Proposez-lui ça. Et là, à ce moment-là, voyez ce qu'il va dire. Voyez s'il dit « Ah non, non, moi je veux regarder mon émission ou ma télévision, enfin ou en tout cas mon dessin animé, plutôt que de lire ou de jouer avec toi, ou voilà, des choses qu'il aime par exemple. Hein, parce que si on part du principe que c'est pas confortable, enfin si c'est pas plus confortable pour vous qu'il soit devant la télévision, c'est que vous êtes, en l'occurrence, vous êtes sûrement prête à passer un petit moment avec lui. N'oublions pas qu'on est le centre d'intérêt numéro 1 de nos enfants. Donc très souvent, quand on leur propose quelque chose à faire avec nous, à nos côtés, avec notre présence, ils vont, dans la majeure partie des cas, préférer être avec vous que de regarder un écran. Donc vraiment, 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 pensez à ça et essayez. Observez ce qui se passe, essayez, et voilà. La seule chose aujourd'hui, peut-être que vous pourrez faire, c'est juste en prendre conscience. Peut-être que vous ne pourrez pas aller plus loin, peut-être que vous n'aurez pas l'énergie pour lui proposer quelque chose, et c'est ok. Mais déjà, prenez conscience de ça. Hein, prenez conscience de votre part de responsabilité, et de vous dire, est-ce que oui ou non, c'est confortable pour vous quand l'enfant est devant la télévision. Enfin, ou devant un écran d'une manière générale. La deuxième chose, c'est encadrer le temps d'écran. Hein, pendant longtemps, nous, on a dit aux enfants, enfin on a proposé aux enfants, ok, vous allez faire 30 minutes le matin, vous allez faire 30 minutes le soir, et comme ça tout le monde sera content. Mais en vrai, ce n'était pas respecté. C'est-à-dire que pour moi, c'était confortable de les savoir occupés, ce qui me permettait de travailler tranquillement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la demi-heure du matin et la demi-heure du soir, elle s'est considérablement allongée. Hein, on est passé très rapidement de 30 minutes, et puis ils ont gratté, puis moi, c'était confortable pour moi, parce que je pouvais travailler sans être perturbée, sans être sollicitée. Donc, on est très rapidement passé à plus de 2 heures, en fait, hein, finalement, le matin, et même parfois 2 heures aussi le soir. Et donc à un moment en fait j'ai réagi. J'ai réagi parce que c'était plus possible. Je n'assumais absolument pas ça. Et donc on a fait une réduction drastique du temps d'écran. C'est-à-dire qu'on est passé donc vraiment hein, quasiment de 2 heures le matin, 2 heures le soir, à uniquement le dimanche soir. Et le dimanche soir, c'est majoritairement un dessin animé, un film ou un reportage en famille. Alors quand je dis en famille, c'est en tout cas quasiment tout le temps avec moi, parfois avec Fabien. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça. Donc du coup, c'est encadré, c'est 1h30 voilà, le dimanche soir. Très souvent, en plus, on est au lit. Donc Gaspard et Constance s'endorment.
Mais voilà, j'ai eu cette prise de conscience, et pour moi, en fait, le fait de ne pas assumer, même si c'était confortable pour moi, le fait de ne pas assumer ce temps d'écran dans lequel on était parti, ça m'a obligée à trouver d'autres solutions. Et donc à réduire drastiquement ce temps d'écran, puisque je me rendais compte, en plus en n'allant pas à l'école, hein, du coup nous ils sont là toute la matinée, et puis le soir ils sont là aussi tout le temps, et on n'a pas de rythme à se dire il faut se lever à telle heure, donc du coup on va devoir se coucher à telle heure, eh bien les débordements dans ce genre de situation peuvent très très vite arriver, donc il faut y faire attention, notamment les débordements qui sont gênants, en tout cas qui sont gênants, pour moi par exemple, hein, tout simplement, pour l'adulte accompagnant que je suis. Donc du coup, en fait, le reste du temps, je les ai invités à s'occuper par eux-mêmes, avec les jouets qu'ils vont utiliser, les livres qu'ils vont pouvoir regarder, et puis aussi je les ai beaucoup inclus dans la vie du foyer, hein, à travers tout un tas d'activités pratiques qu'ils peuvent faire avec moi. Donc la cuisine, le ménage, vider le lave-vaisselle, étendre le linge, pourquoi pas. Et en fait, j'ai bien compris que si je leur proposais rien à la place, il y aurait un problème. C'est sûr que si je leur dis, bon, alors aujourd'hui la télévision c'est fini, donc vous allez jouer avec vos jeux, de cette manière-là, ça va forcément être un échec. Parce qu'il va pas vouloir. On est en train de lui enlever quelque chose où il a juste à poser ses fesses sur le canapé et à regarder que ça se passe, à attendre que ça se passe, à un truc où, voilà, il va devoir faire preuve de créativité, d'imagination, d'inventivité. Donc forcément, la solution est moins facile. Elle est plus compliquée pour l'enfant. Hein, et puis voilà, il y a le côté addictif de la télévision, qui est facile et qui, c'est un peu comme une drogue aussi, hein, donc il va falloir s'en détacher. Donc les premiers jours, bien sûr que l'enfant va réclamer la télévision quand on fait une réduction drastique. Bien sûr qu'il faut s'attendre à ce que pendant 10-15 jours, il la réclame, il la cherche, et d'autant plus s'il la voit, hein, si vous avez vraiment un écran à la maison, je ne vous cache pas que ce sera d'autant plus compliqué. Nous, évidemment, c'était plus facile, puisque ne voyant pas les ordinateurs et les téléphones, l'iPad, j'en parle pas parce qu'il est quasiment tout le temps rangé, bon, la sollicitation était évidemment moins prononcée. Mais ceci dit, ils me l'ont demandé, ils ont essayé de gratter. Et dans ces moments-là, je ne pouvais rien faire d'autre que de passer du temps avec eux. Ça a été obligatoire, et je veux vraiment que vous l'entendiez, dans ce moment-là de désaccoutumance, hein, j'ai presque envie de dire, vous êtes la solution, vous êtes l'unique solution. Passez du temps avec votre enfant pour le désaccoutumer. Ça va vous durer 10-15 jours, mais j'ai envie de dire, c'est un passage quasiment obligé. Et en fait, ce que vous allez faire, ce qui va se passer pendant ces 10-15 jours, c'est que l'enfant, en fait, va prendre de nouvelles habitudes, va prendre de nouveaux mécanismes automatiques. Il va se dire, tiens, oui, c'est vrai, je peux jouer, j'ai mes jeux. Il va prendre de nouveaux réflexes pendant cette période-là. Et petit à petit, vous allez l'observer, mais petit à petit, vous allez pouvoir les laisser aller dans leurs univers sans avoir besoin de vous y investir. Et aujourd'hui, alors bon, évidemment, ça fait longtemps qu'on a eu cette prise de conscience-là, ça fait plusieurs mois. Donc évidemment, aujourd'hui, moi, les enfants ne pensent plus du tout à regarder les écrans. Ils savent que c'est le dimanche soir. Et très souvent, le dimanche, ils savent, ils me disent le dimanche matin, on est quel jour aujourd'hui ? Avec l'idée de se dire, oui, on est dimanche, donc ce soir, c'est le jour où on va regarder quelque chose. Mais ça a pris du temps. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. J'ai dû m'investir personnellement parce que c'était ma décision. Et parce que pour assumer vraiment ce que je voulais, je n'avais d'autre choix que de m'y investir dans ce processus. Voilà, donc ça c'est vraiment super important, je veux vraiment que vous l'entendiez, il n'y a rien sans rien. Si votre enfant aujourd'hui regarde la télévision matin et soir et que ça vous gêne, que vous êtes inconfortable là-dedans, que vous l'assumez pas, que vous êtes gêné, ou peut-être même que vous avez honte de le dire, c'est que il y a un problème avec cet écran, avec ce temps d'écran. Et donc dans ce cas-là, pour être aligné avec soi-même, il n'y a pas d'autre choix que de prendre en charge cette transition et de la faire passer par vous-même. La troisième chose qui vous permet d'éviter qu'ils y passent trop de temps, c'est de s'observer soi-même. Comment est-ce que vous regardez les écrans ? À quelle fréquence vous regardez les écrans ? Vraiment, ayez toujours conscience que vos enfants vous voient regarder les écrans. Si le soir vous les couchez et que vous redescendez pour regarder un écran,
ils vont le savoir. Ils vont très très bien le savoir. Donc du coup, en fait, moi, ce que je fais, c'est que ce que j'impose à mes enfants, ben, je me l'impose à moi-même. D'ailleurs, je peux même pas parler d'imposition parce que c'est finalement beaucoup de plaisir, mais si je vous donne mon exemple, c'est moi, en semaine, je lis. Tous les soirs, je lis un livre. Et donc les enfants le savent, en plus on dort dans la même chambre, donc ils savent très bien que quand ils sont endormis, je vais lire dans mon lit. Si par exemple, alors les deux petits s'endorment très rapidement, Arthur il a un âge évidemment où il va demander à s'endormir un petit peu plus tard que ses frères et sœurs. Donc après la lecture, ses frères et sœurs s'endorment, mais très souvent Arthur et moi on va dans mon lit avec une petite lumière tamisée et on va lire un livre. Il n'y a pas d'écran. Donc l'enfant n'a pas ce sentiment d'injustice de se dire bah eux ils regardent et pas moi. Parce qu'ils savent que moi je regarde pas. Donc, parce que c'est vrai que c'est très frustrant. Un enfant comprend pas pourquoi vous regardez et pas lui. Et est-ce que vous pourriez donner une explication logique et cohérente à ce phénomène? Pourquoi est-ce que vous interdisez un temps d'écran à votre enfant si pour vous c'est ok? Quel est l'argument qui vous donne le droit de regarder un écran? Voilà, c'est important de se poser cette question-là pour pouvoir assumer aussi ses choix. Donc moi la semaine, voilà, c'est lecture, les enfants le savent. Très généralement, le vendredi soir et le samedi soir, ça va être des moments en couple, en amoureux avec mon mari. Du coup, très souvent on joue à un jeu, ou alors si on veut regarder une série, on le fait ensemble. Et très généralement, c'est en bas, du coup les enfants sont couchés. Et le dimanche soir, eh bien, c'est ce fameux temps d'écran tous ensemble. Donc voilà, là, il y a pas, on est tous ensemble. Donc voilà, c'est assez simple et assez facile à mettre en place. Et enfin, la quatrième chose, c'est déculpabiliser. Je tiens quand même à le préciser, parce que c'est important. Même si votre enfant regarde un truc par jour parce que c'est confortable pour vous et qu'il aime ça, soyez rassurés, sa vie ne sera pas foutue pour autant. Par contre, si ça vous gêne, si ça vous saoule, ou si vous n'assumez pas ce temps passé devant un écran, c'est à ce moment-là que vous devez agir. Donc voilà, prendre en charge ce que vous avez besoin de voir mis en place. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai vu que la demi-heure que j'avais instaurée se transformait en 2 heures, je n'assumais pas. D'ailleurs, c'est pas forcément hyper confortable pour moi de vous faire cette confidence, parce que même si aujourd'hui c'est du passé, c'est pas forcément pleinement assumé. J'ai un peu honte de m'être autant laissé dépasser et de m'être autant laissé aller dans cette solution qui m'était confortable, très clairement, je veux que vous le sachiez. Mais c'est aussi ça, en fait, c'est cette honte. À un moment, je me suis dit, est-ce que je pourrais assumer de vous dire notamment, ou à n'importe qui d'autre de mon entourage, que oui, mes enfants regardent les écrans 2 heures le matin et 2 heures le soir? Bah non, j'aurais pas assumé de vous dire ça à cette époque-là. C'était gênant pour moi, c'était honteux pour moi de vous dévoiler ça. Donc c'est à ce moment-là en fait que ça a été comme un déclencheur. J'ai fait ok, il y a un désalignement total. Si je suis pas alignée avec ça, que je peux pas le dire ouvertement, c'est qu'en moi ça le fait pas en fait. C'est pas possible, je peux pas laisser ça en place parce que je peux pas vous mentir, parce que je peux pas vous dire autre chose que la vérité, parce que c'est important pour moi que voilà de vous partager aussi ces moments-là. Déjà d'une pour que vous sachiez que c'est pas forcément plus facile chez moi, mais aussi pour que vous ayez conscience que les choix en tout cas les situations qui ne me plaisent pas, quand elles sont inconfortables, notre rôle, et c'est le mien, c'est de mettre en place des choses pour les rendre assumables, pour pouvoir les assumer pleinement et pour pouvoir faire en sorte que tout dans ma vie soit aligné. Alors c'est pas toujours aligné, parce que des fois il y a justement des désalignements, et c'est justement cette honte ou cette gêne ou ce que j'assume pas qui va me permettre de réaligner les choses. Et donc dans ce cas-là, évidemment, pour moi, c'est de passer du temps. Enfin, ça s'est concrétisé avec le fait de passer du temps avec eux dans cette transition. Donc voilà, ça c'est très très important que vous en ayez conscience. Si vous dites à votre enfant chaque jour, non, c'est fini les écrans, maintenant tu joues avec tes jeux, il y a de grandes chances qu'ils vous disent non, qu'ils soient pas d'accord, et peut-être qu'ils vous crient dessus.
voilà, qui fasse une sorte de crise, parce que la décision est violente, le changement est trop violent. Donc pour faire les choses plus en douceur, impliquez-vous auprès de vos enfants dans cette transition, pendant ce temps de transition, jusqu'à ce que de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes soient mis en place. Donc hein, voilà, je vous répète les 4 choses qui sont vraiment essentielles pour moi pour éviter qu'ils passent trop de temps dans les écrans. Ne pas pester contre les mauvais coupables pour pouvoir prendre sa part de responsabilité. Encadrer le temps d'écran, même si voilà, ça peut dévier. Soyez vigilante sur ce point, mais voilà, si ça vous permet de souffler un peu vous aussi, si c'est confortable pour vous, encadrez-le, tenez-y vous, mettez un timer, ça peut être votre téléphone, ça peut être un chrono sur votre téléphone que l'enfant va entendre aussi par un signal sonore qui va indiquer que c'est la fin du temps d'écran, par exemple. De cette manière, c'est plus vous qui imposez un petit peu la fin du temps d'écran, mais par exemple, ça va être la sonnerie du timer qui va l'imposer, et notamment quand on se met d'accord avant, c'est plus facile. Observez vous-même votre rapport aux écrans et posez-vous vraiment cette question de pourquoi si vous vous autorisez à regarder les écrans, pourquoi eux n'y auraient pas le droit dans ce cas-là. Et puis aussi déculpabiliser, hein, vraiment déculpabiliser. Les écrans aujourd'hui font partie intégrante de notre vie. Hein, voilà, vous êtes en train peut-être de regarder un écran ou d'écouter ce podcast à travers un écran. Donc voilà, déculpabiliser, le zéro écran, c'est quand même compliqué, parce que les écrans ont pris beaucoup trop, en tout cas, de place dans nos vies, en tout cas, ils ont pris une grande place. Il y a aussi des choses intéressantes qu'on peut trouver derrière un écran. Donc moi, par exemple, si vraiment aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, d'avoir un temps pour travailler, que j'ai pas d'autres ressources, je peux les mettre devant un reportage animalier, un reportage sur le climat, sur Netflix, il y en a plein qui sont très intéressants. Si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez aussi en louer. Tout simplement, vous pouvez louer un reportage sur des plateformes de streaming ou des choses comme ça. Et puis aussi, vous pouvez les mettre devant C'est pas sorcier. Hein, sur YouTube, il y a quasiment tous les C'est pas sorcier qui sont disponibles. Donc il y a forcément un thème qui plaira à vos enfants. Et ça peut être la solution de secours dans les moments où soit vous avez besoin de temps pour vous, soit vous sentez que pour vos enfants, là, ça va être compliqué et vous n'êtes pas dans l'accueil de ce qui va se passer. Donc voilà, vraiment déculpabiliser, faites en sorte que ça se passe bien. Mais voilà, gardez en tête que si vous avez ce besoin d'alignement, ça passera forcément aussi par vous, par votre présence et par votre implication. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère peut-être qu'il vous aura fait du bien, si aujourd'hui voilà, vous culpabilisez un petit peu si vos enfants passent trop de temps devant les écrans, donc j'espère qu'il vous aura déculpabilisé et aussi donné des pistes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, dès que vous écoutez ce podcast. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous embrasse bien fort et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants.